Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur te bénisse abondamment, toi qui m'écoutes ce soir au travers ces ondes. Que la grâce imméritée de Dieu soit ton partage au nom suprême de Jésus. Je suis le prophète Serge Brun de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, Dieu m'a donné une parole pour toi. Mais avant toute chose, je vais recommander ce moment entre ses mains. Éternel, je te rends grâce, je te loue, je te bénis ce soir dans le nom suprême de Jésus. Il est écrit dans ta parole, dans Luc chapitre 21, au verset 33, que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Cette parole est sur le point d'arriver. Je te prie de disposer le cœur de ta fille ou de ton fils ce soir au nom suprême de Jésus. Éternel, révèle-lui ta pensée. Parle à son cœur et que ta parole produise des effets positifs dans sa vie au nom de Jésus. Tout ce qui va s'élever contre ta parole, j'ordonne par l'autorité que tu m'as conférée, que toute voix qui s'élèvera se taise au nom suprême de Jésus. Donne-moi ce canal utile pour relater convenablement ta parole dans le nom suprême de Jésus. Je te rends grâce, je te loue, je te bénis parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Sois béni au nom suprême de Jésus. Dieu, ce soir, m'a donné une parole pour un cœur, pour son élu, pour son enfant. Dieu m'a donné une parole. Et cette parole se trouve dans le livre des prophètes, le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, à partir du verset 4. Au verset 5. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est remplie de puissance. Elle contient une forte onction. Lorsque je la lisais, je sentais fortement la présence de Dieu, l'onction de Dieu dans cette parole que je viens de lire en l'instant. Dieu parle ce matin à une personne. Dieu te parle, toi qui écoutes ce message. Le Seigneur me charge, je te dis, par cette parole. Il dit, mon fils, ma fille, avant que je t'eusse formé, mon Dieu, je te connaissais. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré, mis à part pour des grandes choses. Regarde, ma main est tendue sur toi. Ma main est étendue sur toi parce que tu es mon choix, parce que je t'ai choisi.
Parce que je t'ai mis à part pour de grandes choses. Dieu t'a choisi, ma soeur. Dieu t'a choisi, mon frère. Dieu t'a choisi pour de grandes choses. Dieu t'a mis à part. Tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas comme les autres. Tu es une personne qui est spéciale aux yeux de l'Éternel. Parce que Dieu a de grandes choses à accomplir avec toi. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Ce qui est sacré est sacré. On ne touche pas à ce qui est sacré. Ce qui est sacré est sacré. Aux yeux de l'Éternel, tu es sacré. Tu es mis à part. Tu es mis à part. C'est pourquoi, quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit ce que tu peux traverser, bien-aimé, ne te décrois jamais. Parce que ces choses qui t'arrivent, ce n'est que des formations. Regarde, David était le choix de Dieu. Dieu l'avait choisi au milieu de ses frères. Dieu avait mandaté son serviteur, le prophète Samuel. Après avoir rejeté Saül, Dieu a dit à Samuel: cesse de pleurer pour Saül, car je l'ai rejeté. Va dans la famille, dans la maison d'Ésaïe. Je me suis choisi un roi. La Bible dit que lorsque Samuel va arriver dans la famille d'Ésaïe, Samuel va voir les frères de David. Il va voir le premier. Dieu va dire non, c'est pas lui. Samuel va voir le deuxième. Il va dire en son cœur, certainement, voici loin de l'Éternel. Dieu va encore parler. Dieu va dire à Samuel, non, je ne l'ai pas choisi. Il va encore voir le troisième frère de David. Dieu va encore parler. Dieu va dire à Samuel, non, c'est pas lui. Non, je ne l'ai pas choisi. Esaïe, le père de David, va faire passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel va dire à Esaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. C'est en ce moment que Samuel va dire à Esaïe, le père de David, sont cela tous tes fils? Esaïe va répondre, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel va dire à Esaïe, envoie-le chercher. Envoie quelqu'un pour aller chercher ton fils qui est dans la brousse, ton fils qui est derrière les brebis. Et quand David va venir, la voix de l'Éternel va se faire entendre. Dieu va dire à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Écoute-moi très bien ce soir. Regarde, David était derrière les moutons. David était dans la brousse. Et dans la brousse, il y a beaucoup de choses. Dans la brousse, il y a des insectes. Dans la brousse, il y a des animaux féroces. Dans la brousse, il y a beaucoup de choses désagréables. Mais David, dans cette brousse, était en formation. Pendant que ses frères étaient dans la réjouissance à la maison, pendant que ses frères étaient à l'est à la maison, David était dans la brousse. Dieu a permis qu'il soit dans la brousse parce que Dieu le formait, parce que Dieu le transformait, parce que Dieu l'avait prédestiné à être roi d'Israël. Écoute-moi, à cause de la grâce de Dieu que tu penses,
Dieu permettra que tu traverses beaucoup de choses. Dieu va te former. Dieu va forger ton caractère. Dieu va te bâtir parce que Dieu a mis en toi une puissante onction. Parce que Dieu a mis en toi la destinée de plusieurs personnes. Oh Rabalaya Lazi, Shabalaya la loche, Lelo Robo Robalaya la loche, Shabalaya la Lazi, Rabalaya la loche. Ton témoignage doit attirer beaucoup de personnes. Ton témoignage doit attirer beaucoup d'âmes. Lorsque tu diras à une personne, voici ce que j'ai traversé, voici ce que j'ai vécu, cette personne ne pourra pas résister. Elle va venir avec toi. Elle va accepter Jésus. Lorsque tu diras à une personne, voici ce que j'ai vu, elle ne pourra pas se retenir. Elle va donner sa vie à Jésus. Elle va donner sa vie à Jésus. Réjouis-toi donc des combats que tu mènes. Réjouis-toi donc de ce que tu traverses. Réjouis-toi donc de ce que tu vis. Car ton témoignage va surprendre beaucoup de personnes. Va surprendre beaucoup de personnes. Oh Rabosh Shabalaya Lelo Robo Robalaya Lalesh Rabalaya Lazi Shabalaya. Oh, la gloire de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Oh, je vois une gloire exceptionnelle sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Elle est posée d'une manière exceptionnelle. La main de Dieu sur ta vie est une main spéciale. Est une main spéciale. Est une main spéciale. Dieu forme ses serviteurs. Dieu forme ses servantes. Dieu forge les caractères. N'est-ce pas que Israël était le choix de Dieu? Israël, parmi toutes les nations du monde, elle a été la seule nation que Dieu a choisie pour faire connaître son nom. N'est-ce pas que ce peuple élu de Dieu était en captivité en Égypte pendant 400 ans? 4 siècles de souffrance, 4 siècles de torture, 4 siècles de médisance. Le peuple de Dieu était captif. Le peuple de Dieu était dans la souffrance. Mais Dieu, par le canal de Moïse, va les faire sortir de l'Égypte. Parce que Dieu les avait choisis pour faire connaître son nom. Dieu t'a choisi pour faire connaître son nom. Dieu t'a choisi pour racheter les membres de ta famille. Dieu t'a choisi pour sauver beaucoup de personnes. Dieu t'a choisi pour bénir beaucoup de personnes. Dieu t'a choisi pour de grandes choses. Avant que tu ne sois dans le sein de ta main, je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais. Je te connaissais, dit l'Éternel. Qui peut se cacher aux yeux de l'Éternel? Tu ne pourras jamais te cacher aux yeux de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi. Parce que la main de Dieu est sur ta vie. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Jonas. Il avait été mandaté par Dieu pour aller prêcher sa parole à Ninive. La Bible dit que cet homme de Dieu a voulu se cacher de l'Éternel. Qui peut se cacher de l'Éternel? La Bible dit que ses yeux parcourent la terre. Dieu connaît toutes choses. Dieu voit toutes choses. Dieu connaît le passé. Dieu connaît le présent. Dieu connaît le futur. Il a voulu se cacher de Dieu. Il allait se réfugier d'un bateau. La Bible dit qu'à cause de lui, le bateau allait chavirer.
Le bateau avait chaviré. On ne joue pas avec la paix de Dieu. On ne joue pas avec le mandat de Dieu. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, bien-aimé, obéis. Bien-aimé, fais-le. Jonas a voulu désobéir à la voix de l'Éternel. À cause de lui, tous les membres du bateau allaient tous mourir. Allaient tous mourir. Pour dire que plusieurs personnes doivent jouir de ta grâce. Plusieurs personnes doivent jouir de l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Plusieurs personnes doivent être sauvées. Plusieurs personnes doivent être sauvées à cause de l'onction de Dieu qui est sur ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Plusieurs personnes doivent accepter Jésus à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie. Jonas a voulu fuir Dieu. Mais Jonas, par la suite, a dit au marin que c'est à cause de lui qu'il a la tempête, le vent. C'est à cause de lui que Dieu veut faire tomber le bateau. Et qu'il demandait qu'on le jetait dans la mer afin qu'il ait le calme. La Bible dit que lorsque ils vont exécuter, il aura le calme. Et Jonas va être avalé par une baleine. Et Jonas, qui ne voulait pas aller à Ninive, la Bible dit que la baleine va l'envoyer à Ninive. Et Jonas va prêcher la parole de Dieu. Écoute-moi très bien ce soir. La main de Dieu qui est sur ta vie, la grâce de Dieu qui est sur ta vie, t'amènera à faire beaucoup de choses. Dieu fera de grandes choses avec toi. Dieu fera de grandes choses avec toi. Oh Shabalaya. Leloroboro balagalasos. Salayabala. Oh Rabosh. Leloroboro balagalas. Shabalaya. Continue de le chercher dans la prière. Continue d'être intime avec lui. Continue de le rechercher dans sa parole. Continue de jeûner et de prier. Continue d'entrer dans sa présence. Comme Abraham, comme David, comme Moïse. Continue d'aller sur la montagne. Continue d'aller sur le Sinaï. Moïse était avec Dieu pendant 40 jours, pendant 40 nuits. Moïse avait les relations, avait des révélations profondes. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu tête à tête. Pourquoi? Parce que Moïse avait une relation, avec une relation. Moïse était intime avec Dieu. Sois encore plus intime avec Dieu, parce que Dieu te révélera beaucoup de choses. Dieu va te montrer des choses inexplicables. Dieu va aller avec toi dans la profondeur des révélations. Dieu va te montrer ce qui se passe dans ta famille, ce qui se passe dans la vie de tes enfants, ce qui se passe dans les nations. Dieu va t'ouvrir les yeux à une dimension telle. Sois encore plus intime avec lui. Écoute sa voix. Fais sa volonté. Fais ce qu'il te demande de faire. Fais sa volonté. Car Dieu est sur le point de faire de grandes choses dans ta vie. Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie. Oh Rabo Shaba, le brabrale, la roue Shaba, le Rubakala Yalazo, oh Shabala, le Rabakala Yalale, Shabukala, le Lorobakala Yalazi, Balakalo Shabalaya, la Raboko Shabakala Yalalabosh, Barukalea, la Rabakala Yalazi, le Rubakalaya. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur des Seigneurs.
Oh, je te bénis ce soir. Je te loue ce soir. Je te glorifie ce soir. Je te laisse ce soir. Pendant que tu écoutes, lève les deux mains. Lève les deux mains. Lève simplement les deux mains. La présence de Dieu est force. La présence de Dieu est force. Avec Dieu, il n'y a point de barrière de limitation. Pendant que tu écoutes, lève les deux mains. La gloire de Dieu va descendre sur ta vie. La grâce de Dieu va venir sur toi. Il y a une onction que Dieu va te communiquer. Il y a une grâce que Dieu va faire descendre sur ta vie. Il y a une activation que Dieu va opérer. Parce que Dieu veut bouger avec toi. Parce que Dieu veut te hisser à une autre dimension, à un autre niveau. Dieu veut t'élever. Dieu veut se manifester avec toi. Lève les deux mains. Pendant que tu le fais, regarde la gloire. Regarde la gloire. Regarde la gloire. La gloire de Dieu descend. La main de Dieu vient. Elle descend sur ta vie. Elle descend sur ta vie. C'est comme une nuée. C'est comme une nuée qui est en train de descendre sur toi. C'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu pour te hisser à une autre dimension. Dans la révélation. Dans la Oh Shabalaya, Dieu va accomplir de grandes choses. Dieu veut faire encore de grandes choses avec toi. Tes paroles seront de plus en plus ointes. Tes paroles seront encore de plus en plus tranchantes. Lorsque tu vas parler à une personne, elle ne pourra pas résister. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle de ta parole. Et le Saint-Esprit va agir dans ce cœur. Le Saint-Esprit va le convaincre du jugement du péché. Dieu te lève, Dieu te lève, Dieu te lève à sa dimension, Dieu te lève à sa dimension, Dieu te lève à sa dimension, Dieu te lève à sa dimension. Reçois sa gloire, 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 reçois sa gloire. Oh Shabash, oh Rabalala, Shabalala. Voici la lumière de Dieu qui vient. Il y a une forte lumière qui descend maintenant sur ta vie. Il y a une forte lumière qui descend. Une forte lumière qui descend. La Bible dit qu'il confirme la parole de ses serviteurs. Voici une lumière forte qui vient sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Elle descend sur ta vie. Une lumière forte descend sur ta vie. Reçois la gloire et la grâce de Dieu. 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 Reçois-la. 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 Sois l'ennemi de Dieu. Sois l'ennemi. Sois l'ennemi. Sois son ennemi. Sois son ennemi. La prière de tes yeux. Sur un seul ennemi. Jésus t'aime. Il t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de ton enfant. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Oh merci Saint-Esprit. Merci pour les grandes choses que tu fais. Merci pour les grandes choses que tu feras avec elle. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Sois remercié. Élevé, célébré. Béni, glorifié. Pour tout ce que tu viens de faire dans sa vie. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Demeure béni. Et la paix et la grâce de Dieu demeure abondamment dans ta vie. Dieu bénisse tes entreprises. Dieu bénisse tes enfants. Dieu bénisse tes projets. Dieu bénisse ton mari. Dieu bénisse ta maison. Dieu fasse encore des choses glorieuses dans ta vie. Et le manque ne soit en aucun cas ton partage. C'est l'abondance. L'abondance. L'abondance s'attache à ta vie. Et nos suprêmes de Jésus. Amen.
soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Tel était le message que l'Éternel avait mis vraiment dans mon cœur. Voilà, l'Éternel avait mis dans mon cœur en tant que prophète. Un prophète est conduit par l'Esprit de Dieu. Un prophète est le porte-parole de l'Éternel. Et un prophète, lorsqu'il porte une révélation, une parole de Dieu, il ne peut pas la garder. Il doit la libérer, il doit la relâcher. Quel était donc le message de Dieu pour ta vie? Sois béni, élevé davantage au nom de Jésus-Christ.